j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu plus méthodologique. Vous êtes nombreux à me demander comment trouver son style. Alors c'est vrai que c'est une question dont la réponse ne va pas forcément de soi. Ce qui se passe comme ça quand on est pris dans la sphère infernale des tendances et de la mode, c'est qu'on va en magasin, on a tendance à acheter un petit peu tout ce qui nous plaît sans forcément réfléchir, sans forcément se soucier de savoir si les fringues qu'on est en train d'acheter, elles vont aller avec tout ce qu'on a déjà dans notre penderie et si finalement elles nous plaisent vraiment. Est-ce qu'on n'est pas juste sous l'effet de la tendance et parce qu'on a vu certaines personnes le porter, eh bien nous aussi on a envie de le porter. Résultat, les pièces qu'on a achetées il y a ne serait-ce qu'un mois, elles dorment déjà dans le placard, on les a pas encore mises parce qu'on sait pas du tout comment les associer avec ce qu'on a déjà. Parfois aussi on est à un moment de notre vie où on a envie de changement, on a envie de changer de style, mais on sait pas trop par où commencer parce qu'en fait il y a certains vêtements dans notre penderie qui nous plaisent, qu'on aimerait associer différemment, mais on sait pas forcément avec quelles nouvelles pièces les associer, on sait pas du tout par où commencer et c'est hyper frustrant parce qu'en attendant on continue à mettre des vêtements qui nous plaisent plus forcément. Donc dans cette vidéo je vais vous donner quelques petits conseils pour vous aider à vous y retrouver et surtout vous aider à trouver votre propre style. Le premier conseil que je pourrais vous donner c'est de rester inspiré. Tous les gourous mode sont sans arrêt en quête d'inspiration. Et l'inspiration, en fait, pour en avoir, il suffit d'ouvrir l'œil. Il faut en fait aborder le monde sous le prisme de la mode. Alors ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais en fait ça veut tout simplement dire qu'il faut s'inspirer des gens autour de nous. Est-ce que dans notre entourage, il y a des personnes qu'on trouve particulièrement bien habillées? Est-ce que ces personnes-là ont un style qu'on aimerait copier? Ça peut être dans votre entourage familial, ça peut être dans votre cercle d'amis, ça peut être dans votre entourage professionnel, ça peut aussi tout simplement être dans la rue. Ah tiens, aujourd'hui j'ai vu une personne super bien habillée, j'aimerais trop copier son style et tout ça. Ça peut être aussi dans les films que vous voyez, ça peut être voilà dans le star system, showbiz, etc. Est-ce qu'il y a une personnalité en particulier que vous trouvez super bien habillée, dont vous aimeriez copier le style? À ce moment-là, en fait, vous notez comment sont habillées ces personnes, vous faites une note dans votre téléphone et vous détaillez tout le look. Est-ce qu'elle portait un pantalon large, est-ce qu'elle portait une chemise, quelle couleur elle portait, quelle matière, quelles associations, etc. Et le plus efficace quand même, c'est que ce soit fait de façon visuelle, donc le mieux c'est quand même de faire un mood board. Donc le plus pratique c'est d'aller sur Pinterest, se créer un mood board spécial pour trouver votre style et dans ce mood board en fait vous allez collecter toutes les photos qui vous inspirent. Alors ça peut être des photos de tenue, mais ça peut aussi être des photos qui n'ont rien à voir avec la mode. Par exemple des photos de paysages, d'intérieur, des citations, des choses qui vous inspirent en fait. Une fois que vous avez fait ce travail de collecte d'informations stylistiques, il va falloir passer à l'analyse. Donc deuxième point, analyser ce que vous aimez. Ça c'est hyper important parce qu'en fait ça va être un petit peu la phase décisive, la phase dans laquelle vous allez vraiment prendre conscience de ce que vous aimez et des pièces qu'il va falloir vous procurer. Donc analysez les couleurs qui ressortent de votre mood board, analysez les matières, analysez aussi les coupes et du coup vous allez un petit peu déterminer le style général qu'il en ressort en fait de ces mood boards. Est-ce que voilà vous épinglez souvent des images où les nanas elles sont habillées confortablement? Est-ce que vous épinglez souvent des images où les nanas elles sont plutôt dans un style rock? Est-ce que vous aimez plutôt les nanas qui sont habillées de façon classique, intemporelle, avec des bons basiques? Alors parfois ça peut être plusieurs styles à la fois, hein. Parfois vous pouvez autant épingler des nanas qui ont un style très bohème et parallèlement épingler des filles qui ont un style très minimaliste. Et donc c'est là un petit peu que vous allez prendre conscience de ce qui vous plaît et c'est là qu'il va falloir en fait essayer de conjuguer tous les styles ensemble. Pour cela, moi ce que je vous conseille de faire c'est de noter sur un papier les pièces phares qui ressortent de votre mood board. Généralement ces pièces là en fait ce sont des basiques parce que les basiques sont communs à tous les dressings. Donc voilà, essayez d'analyser les couleurs, les matières et surtout les pièces fortes qui vont constituer votre nouveau dressing.
Passé l'analyse, on passe à la comparaison. Comparaison forcément avec votre propre dressing. Actuellement, qu'est-ce que vous avez dans votre penderie? Est-ce que vous avez des articles qui correspondent à ce que vous avez dans votre mood board? Si c'est le cas, tant mieux, puisque ce sont des pièces que vous n'aurez pas à racheter. Donc cette comparaison, elle implique nécessairement un tri dans vos affaires. Les pièces que vous ne voulez plus porter parce qu'elles ne correspondent pas forcément à vos aspirations nouvelles, à vos aspirations stylistiques, mettez-les de côté, vendez-les, ça vous fera une cagnotte pour vous racheter d'autres fringues, donnez-les, c'est très bien aussi, mais ne les jetez pas, c'est mieux de donner une seconde vie à vos vêtements. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, vous lancer dans la retouche de vos vêtements, la customisation, c'est pas mal aussi. Ça permet voilà, d'éviter de racheter des pièces, mais en les customisant, de les remettre à votre goût et de les faire matcher avec votre nouveau style. Et puis quand ce travail de comparaison est finalisé, eh bien vous allez pouvoir vous procurer les pièces dont vous avez besoin, que vous n'avez pas encore dans votre dressing et qui sont indispensables à votre style. Donc vous pouvez les choper sur internet, vous pouvez bien sûr, et je vous recommande plutôt d'aller en magasin pour essayer, voir si ça va avec tout ce que vous avez déjà dans votre penderie. Vous pouvez vous les procurer sur le marché de la seconde main, Vinted, etc. Mais moi je vous conseille quand même d'essayer, c'est hyper important d'essayer les vêtements, surtout quand on n'est pas sûr, quand on est dans une phase un petit peu expérimentale, c'est hyper important d'essayer les vêtements. Et puis surtout, dans votre cabine d'essayage, ayez avec vous dans votre téléphone votre liste ou votre mood board, puisqu'en fait, arrivé en magasin, on est hyper tenté par tout ce qui se passe, par toutes les fringues qui sont à notre disposition. Et parfois, on fait des choix qui sont pas trop raccords avec ce qu'on avait projeté. Donc voilà, rappelez-vous toujours quand vous essayez les vêtements, est-ce que ça va aller avec ce que j'ai déjà dans ma penderie? Est-ce que ça match avec le style que je veux avoir? Et aussi, très important, est-ce que la pièce me va? Puisque ça sert à rien d'acheter une pièce si au final sur vous elle ne vous plaît pas, ou alors vous vous rendez compte que esthétiquement parlant, c'est pas ce à quoi vous vous attendiez, vous aimez pas, vous êtes pas fan. Non, à ce moment-là, vous mettez la pièce de côté, vous réfléchissez avant d'acheter. L'astuce que je peux vous donner, c'est quand vous avez un gros panier d'achat, posez-vous la question, ok, est-ce que toutes les pièces que j'ai achetées aujourd'hui, elles matchent ensemble? Si elles matchent ensemble, c'est déjà gagné. Ça veut dire que vous aurez au moins une ou deux tenues avec quoi les porter. Mais moi, je vous recommande quand même, chaque achat, chaque chose, chaque pièce mode que vous vous procurez, il faut essayer de voir si elle va avec au moins 4 pièces dans votre dressing. Si elle peut constituer au moins 4 tenues différentes avec ce que vous avez déjà ou avec ce que vous êtes en train d'acheter. Ça, c'est hyper important puisqu'en fait, une pièce, pour qu'elle puisse être efficiente, c'est-à-dire pour qu'elle puisse être portée, il faut vraiment qu'elle aille avec un maximum de choses dans votre dressing. Ça va vous permettre en fait de réduire la quantité de ce que vous achetez et de porter tous les vêtements que vous achetez, de porter tout votre dressing. C'est dommage, encore une fois, j'insiste, de laisser dormir des vêtements au placard. Voilà, donc si je récapitule un petit peu les différents conseils que je vous donne, eh bien restez inspirés à l'aide de listes ou de mood board. Analysez en permanence ce que vous aimez, quelle matière, quelle couleur, quel style en général, quelle pièce. Comparez avec ce que vous avez déjà. Et une fois ces 3 conseils appliqués, je pense que voilà, vous serez prêt à faire votre shopping et vous ferez un shopping intelligent. J'espère que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Je serai ravie d'y répondre et de pouvoir vous aider un petit peu plus personnellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook et bien sûr sur mon site pamelacobson.fr. N'oubliez pas, je publie du contenu tous les jours sur YouTube, tous les jours sur Instagram, donc ça serait dommage de s'en priver. On se retrouve très bientôt ou tout de suite sur ma chaîne. Bisous!